Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Aérien, le rendez-vous mensuel qui vous donne l'actualité de la Sodexam. Voici les titres du JT du mois de mars 2025. Quelles seront les caractéristiques de la grande saison des pluies de l'année 2025? La réponse dans ce journal avec les experts en météorologie des pays du Golfe de Guinée qui se sont réunis du 17 au 21 février 2025 à Grand-Bassam. En hommage aux femmes célébrées tous les 8 mars, nous allons découvrir dans ce journal des femmes qui exercent le métier de contrôleur aérien à la Sodexam. Qui sont-elles et que font-elles? Vous le saurez d'ici peu. Le mois de mars est également connu pour les fortes températures de chaleur. Nous en parlerons tout à l'heure dans Que dit la météo du mois. Restez avec nous. L'équipe de la communication et des relations publiques de la Sodexam est heureuse de vous retrouver pour la 3e fois dans l'Aérien, le journal télévisé qui permet à l'entreprise d'être plus proche de la population. Comme annoncé dans les titres, les experts en météorologie des pays du Golfe de Guinée se sont réunis du 17 au 21 février dernier à Grand-Bassam pour le 12e atelier de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques. Le compte-rendu de Madina Traoré et de Innocent Kobena. Depuis 12 ans, Agrimet, le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, réunit en atelier les experts en agrométéorologie, en climatologie et en hydrologie pour établir les prévisions saisonnières des pays du Golfe de Guinée, PRESA-GG. Cette année, c'est à Grand-Bassam que l'atelier a eu lieu du 17 au 21 février 2025 avec les experts de la Sodexam et des autres parties prenantes. Après 5 jours de travaux, les experts dévoilent les caractéristiques à l'échelle régionale de la grande saison des pluies des pays du Golfe de Guinée. Les projections climatiques futures indiquent un accroissement supplémentaire de la variabilité de la pluviométrie, une élévation de la température, une élévation du niveau de la mer et une recrudescence des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes. Selon ces résultats, la grande saison des pluies débutera en Côte d'Ivoire entre la première décade du mois de mars et la deuxième décade d'avril 2025. Pour cette saison, on s'attend à un cumul pluviométrique qui sera sur le littoral du pays normal à tendance excédentaire. La partie est du pays et littoral sud-est du pays, on s'attend à un démarrage entre la première décade de mars jusqu'à la deuxième décade d'avril. Et concernant la partie ouest et sud-ouest du pays, on s'attend à un démarrage tardif, c'est-à-dire après la deuxième décade d'avril. Les résultats du 12e atelier de prévision saisonnière des pays du Golfe de Guinée permettront d'anticiper les risques liés à la grande saison des pluies afin d'aider les autorités à identifier et à réévaluer les zones à risque, ce qui permettra de mettre en place des mesures de protection pour les usagers et de sauver des vies. Dans le cadre de la visite du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Meïlet Koné et des membres du gouvernement à Séguéla, dans la région du Ouorodougou, la Sodexam a procédé à l'aménagement de l'aéroport de Séguéla et au déploiement des services nécessaires pour assurer l'accessibilité du site par voie aérienne. L'avion présidentiel et le vol de Air Côte d'Ivoire ont atterri le samedi 22 février 2025 à l'aéroport de Séguéla et sont repartis dans le courant de la même journée en toute sécurité. Un succès pour la Sodexam, engagée pour l'excellence. Pour allier la pratique à la théorie des cours sur le climat et les instruments de mesure du temps, des élèves de la classe de 3e et leurs encadreurs ont visité le siège de la Sodexam le jeudi 20 février 2025. Une immersion pour découvrir les équipements météorologiques et comprendre l'importance des données climatiques. Le compte-rendu de Don Gevert. Ce sont 30 élèves de la classe de 3e du groupe scolaire Enco School qui ont pris part à une visite guidée au siège de la Sodexam le jeudi 20 février 2025. Objectif, voir de près les instruments de mesure du temps enseignés dans le programme scolaire. Les élèves ont d'abord visité le parc météorologique. Ça ressemble à quoi? Voilà, c'est une boule de cristal effectivement. C'est aussi un instrument météorologique à fonctionnement classique, manuel. Puis la salle des prévisions. Ce qu'on appelle les modèles météorologiques, là, c'est des calculateurs, des supercalculateurs, mais à l'intérieur desquels on met des formules mathématiques. Je ne sais pas si vous tous avez entendu la valeur pi. Oui. Pi égale à combien? Et moi, qui ai pris avec 14, moi je vais voir ça exactement à cet emplacement ici. Depuis quelques années, la Sodexam ouvre les portes de son siège et celles des plateformes de l'intérieur du pays
aux établissements scolaires et universitaires afin de leur permettre de comprendre l'impact de la météorologie dans la société. Ce que je retiens de cette visite, surtout au niveau de la météo, c'est que ça change en fonction des jours. Ils envoient toujours des notifications à la RTI sur TikTok ou bien Facebook. Au niveau d'avril, mai, juin, il y aura aussi une forte pluie. À travers ces visites éducatives, la Sodexam réaffirme son engagement en faveur de la formation des jeunes. Pour marquer le mois qui célèbre la Journée internationale de la femme, nous vous invitons à découvrir des femmes exceptionnelles. Elles sont des contrôleurs aériens ou des aiguilleurs du ciel. Leur mission, surveiller et organiser la circulation aérienne à partir d'une tour de contrôle ou d'un centre au sol. Comment parviennent-elles à concilier vie de famille et ce métier à la fois sensible et important dans l'aviation civile? Reportage Fedana Yeo et Mariam Touré. Face à ces écrans, Bernadette, contrôleuse aérienne de la Sodexam en service à l'aéroport de Korogo, orchestre l'atterrissage d'un avion. Elle analyse en permanence une multitude d'informations qui lui permettent de guider le pilote. Une fois l'engin se pose au sol, Bernadette relâche la pression. Je suis vraiment contente que tous ces passagers sont arrivés à bon port. C'est ma satisfaction qui est là. Parce que imaginez-vous le cas contraire. Comment je serais actuellement dans la tour ici. Bernadette est la seule femme sur un effectif de 9 agents à la tour de contrôle de l'aéroport de Korogo. Elle exerce son métier avec passion après un parcours bien défini. J'ai pu rentrer à la Sodexam depuis l'année 2008. J'ai commencé à travailler au niveau de l'aéroport de Yamsouk en tant que technicienne aviation civile. J'ai géré simultanément plusieurs postes, c'est-à-dire agent AIM, agent bureau de piste et assistant contrôleur. Il faut dire que c'est ce troisième poste-là qui m'a plus boosté au métier de contrôleur aérien que j'exerce aujourd'hui. La Sodexam compte 31 contrôleurs aériens, dont 5 femmes, en service aux aéroports domestiques opérationnels. Au nombre de ces femmes, Audrey. Avec un parcours différent de celui de Bernadette, elle organise la circulation aérienne à l'aéroport de San Pedro. Je suis titulaire d'un bac scientifique et d'un bachelor en informatique appliquée, ce qui constitue ma formation initiale. Par la suite, j'ai participé à un concours et été retenue parmi les personnes choisies pour participer à la formation de contrôle approche tour à l'école africaine de météorologie de l'aviation civile à Niamey au Niger. Depuis les tours de contrôle, appelés Vigie, Audrey et Bernadette ont le même engagement. C'est un métier qui demande la concentration et puis de pouvoir être en mesure de travailler sous forte pression. Tu ne peux pas laisser ta position pour pouvoir gérer les soucis de famille. Après une journée remplie sans incident, je pense que je peux rentrer chez moi, le cœur léger, m'occuper de ma famille. Rivées à leurs écrans, ces aiguilleuses du ciel surveillent la circulation aérienne. Coordonnatrice de première importance et pièce maîtresse du système de gestion de trafic aérien, elle règle avec une extrême précision le balai des avions à l'approche de l'aéroport. Les températures du mois de mars de 2025 seront-elles aussi élevées que celles de l'année dernière? C'est maintenant dans Que dit la météo du mois. Le mois de mars s'annonce comme une période de transition météorologique entre la saison sèche et la saison des pluies. Les premières semaines resteront globalement sèches avec des températures élevées. De façon générale, sur toute l'étendue du territoire, les températures moyennes minimum vont varier entre 21 et 23 degrés. Les températures moyennes maximales varieront entre 34 et 36 degrés, pouvant entraîner des conséquences. En termes de conséquences, on peut avoir donc l'hypothermie, des coups de chaleur et puis la déshydratation qui peut, n'est-ce pas, pour ceux qui sont directement en contact donc, de ces coups de chaleur. Porter donc des habits un peu plus légers qui vont permettre une très bonne ventilation pour éviter, n'est-ce pas, d'être sous le soleil en permanence. Et suivre les prévisions météorologiques de la Sodexam, disponibles tous les jours à partir de 6 heures sur les réseaux sociaux, le site internet et dans les médias. La grande saison des pluies débutera progressivement avec des averses intermittentes, parfois orageuses sur plusieurs régions. Boire suffisamment d'eau.
porter des tenues adaptées et suivre régulièrement les informations météorologiques de la SODECSAM. C'est sur ce conseil des équipes de la Direction de la météorologie nationale que nous refermerons ce numéro de l'Aérien, comptant pour le mois de mars 2025. Rendez-vous en avril pour le prochain numéro de l'Aérien.